Merci Seigneur. On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. L'heure est avancée. Je vais juste parler ce matin, le message est sur ce que Dieu veut faire de toi et de moi, de toi. Ce que Dieu veut faire de toi. Nous lisons quelques textes. Le premier dans Genèse au chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 18. Genèse 18, verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il leur donne. Il y a un but au choix de Dieu. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Je vais aller dans le livre de Deutéronome au chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 6. Deutéronome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi c'est pour un but, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne. J'aime ça. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Dis que le Seigneur t'a choisi pour te mettre à part pour lui. Un autre texte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, le verset 15. C'est concernant l'appel de Paul. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit à Ananias, qu'il avait envoyé, va chez Paul. N'écoute pas ce qu'on te dit, qu'il a été un meurtrier, etc. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Il y a un but à chaque appel. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Acte 26, à partir du verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. C'est Paul qui est en train de témoigner, je crois qu'il était devant Agrippa, le roi Agrippa. Il est en train de témoigner comment il a été appelé. Dieu lui a dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Choisi pour être envoyé afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai amené ces 4 textes parce qu'on voit là-dedans, chaque fois, quelqu'un qui est choisi pour un but. Il y a quelque chose il y a quelque part où Dieu veut nous amener. Il y a quelque chose que Dieu veut faire de toi, de ta vie. Il y a un but à l'appel qu'il y a sur ta vie. Le projet de Dieu, du salut des pécheurs ici, les bases de ce travail ont été posées par Jésus-Christ. Nous allons de chanter l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il a accompli le nécessaire, ce qu'il fallait pour que l'œuvre de Dieu commence à porter des fruits. Jésus l'a fait. Maintenant, il s'agit de continuer à bâtir sur ce fondement qu'est Jésus-Christ et pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais pour mener à bien ce projet, c'est que Dieu a constamment, il n'a pas eu besoin des gens dans Genèse, dans Deutéronome, il n'a pas eu besoin des gens à l'époque de Paul, il a constamment besoin d'hommes et de femmes, vous et moi, mais des gens qui lui font confiance. On ne peut pas œuvrer, on ne peut pas travailler avec le Seigneur si on ne lui fait pas confiance. Il cherche des hommes et des femmes qui lui font confiance pour collaborer à son œuvre. Je bâtirai mon église, mais je la fais avec des ouvriers, je la fais avec des hommes de confiance qui me font confiance. Dieu a besoin, bien-aimés, d'hommes et de femmes qui feront sa fierté. Nous devons être des hommes et des femmes qui faisons la fierté de Dieu. Dieu doit pouvoir dire, je suis fier de Jacques, je suis fier de Paul, Dieu doit pouvoir le dire sur nos vies. C'est pour ça qu'il nous a appelés, pour que nous soyons ses témoins. Et il doit être fier de nous. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui veulent vivre
pour sa gloire. Pas pour notre gloriole, mais pour sa gloire à lui. Voilà ce que Dieu cherche. Mais est-ce que vous êtes disposés? Est-ce que nous sommes disposés? Je pense que oui, c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Amen. Dieu a besoin. Et à travers l'histoire, il s'est choisi des serviteurs qu'il a appelés à le servir, qu'il a appelés comme un peuple qui lui appartient en propre. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Nous lui appartenons pour être son messager. Nous voulons être le messager auprès des nations païennes. C'est le but de Dieu. Il nous appelle, il nous choisit pour nous envoyer auprès des païens. Mais à travers l'histoire, encore une fois, beaucoup n'ont pas été fidèles à cet appel. Beaucoup n'ont pas donné gloire à Dieu et l'honneur qu'il mérite. Beaucoup ne l'ont pas fait. Beaucoup se sont rebellés contre Dieu. Mais plusieurs n'ont pas toujours été fidèles pour le faire. Par contre, ceux qui ont honoré Dieu, il a fait d'eux, comme il fait de nous et comme il veut faire de nous, des vases d'honneur dans sa maison. Des vases qu'il contemple, qu'il regarde quand il est là, il dit « Waouh, quel beau travail, quelle belle œuvre qui a été accomplie dans ces personnes. » Donc les gens qui ont honoré Dieu deviennent comme ces vases d'honneur dans la maison de Dieu. Ils sont des sujets de joie. Ils sont des sujets de joie. Ils sont des sujets de fierté pour Dieu. Ils sont des amis de Dieu. C'est ce que Dieu poursuit. C'est ce que Dieu veut faire de toi et de moi. Des amis de Dieu. Mais ceux qui se sont détournés de lui, vous savez, le sort qu'ils ont connu, ils sont devenus dans le monde des objets de raillerie, des objets de mépris, des objets de honte parmi les nations. Moi, ce matin, je vais prier pour chacun de vous, bien-aimés, pour que vous soyez vraiment des sujets de fierté pour le Seigneur. Que vous sachiez que le Seigneur attend beaucoup de vous. Amen. Pour qu'il puisse dire, nous allons le voir, comme il l'a dit à Satan qui se promenait en haut, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il était fier de Job, comme il veut être fier de vous et de moi. Il veut être fier de nous. Et je prie pour que vous soyez des sujets de fierté pour le Seigneur dans ce monde. Nous chantons beaucoup, et même ce matin encore, j'ai vu qu'on chante des chants. La plupart des chants qu'on chante, on dit « Dieu est la source de ma joie ». Nous disons « La joie du Seigneur est ma force ». Nous disons aussi « Je ferai de toi le sujet de ma joie ». Et nous avons chanté un chant qui disait l'espoir de ma vie, des choses. En tout cas, il y avait un chant dans lequel c'est toujours tout par rapport à nous. Par rapport à nous. Mais nous devons penser que Dieu aussi a besoin que nous soyons un sujet de joie pour lui. Dieu a besoin que nous aussi, nous soyons un sujet d'allégresse pour lui quand il nous voit aller, quand il nous voit le servir, quand il nous voit vivre dans ce monde. Il a besoin de se réjouir aussi, qu'il puisse dire aussi avec fierté, comme il l'a dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job ?» Il dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il a dit aussi, concernant Abraham, quand il allait détruire les villes de Sodome et Gomorrhe, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Sous-entendu, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à cet homme qui est ma fierté ce que je vais faire? Il est l'ami Abraham est l'ami de Dieu. On peut le lire dans Jacques, chapitre 2, verset 23. On ne va pas lire. L'apôtre Jacques dit, mais parce qu'Abraham était ami de Dieu, a été appelé ami de Dieu. Et Dieu pouvait être fier de lui. N'est-ce pas ce que nous devons, nous aussi, refléter dans nos vies comme chrétiens? Amis de Dieu, des hommes dont il peut être fier, qu'il peut présenter. Il ne va pas tout le temps présenter, avez-vous vu mon serviteur Job? Mais il faut qu'il y ait d'autres noms qui soient là-dedans aussi. Votre nom, votre prénom, vos noms, etc. Le Seigneur veut cela. C'est pourquoi ce matin, je prie encore que vous ne soyez pas seulement connus comme chrétiens, juste chrétien. Ah, c'est un chrétien, point final. Vous ne soyez pas seulement connu comme quelqu'un qui a réussi ses études, ou il a été brillant dans ses études. Il y a des gens qui sont connus toute la vie. Ah, lui, quand il était aux études, c'était un homme très connu. D'autres sont connus pour leur performance sportive, c'est à l'école toute la vie, etc. Même quand ils ne jouent plus, ils sont connus pour ça. D'autres sont connus pour la réussite dans les affaires, sur le plan professionnel. C'est bien d'être connu comme ça, mais que les gens vous connaissent aussi comme le disciple fidèle du Dieu très haut. Que l'on puisse dire, oh, pas avec lui,
Lui, c'est un disciple fidèle de son Sauveur, de Jésus-Christ. Que vous soyez connus dans la ville, que vous soyez connus dans vos familles, que vous soyez connus, que vous fassiez la différence comme donc disciple fidèle du Très-Haut. Mais souvent, et malheureusement, la réalité est différente, elle est tout autre. Certains chrétiens sont motivés. Quand je dis ça, j'ose croire et j'espère et je prie qu'il n'y en ait pas comme ça au milieu de nous ce matin, ni demain, ni après-demain. Amen. Mais il y a des chrétiens qui sont motivés par autre chose que l'amour de Dieu et que l'amour du prochain. C'est le plus grand commandement, nous allons en parler. Plusieurs suivent le Seigneur pour ce qu'il leur donne. Il est bon parce qu'il m'a béni. Il est bon parce qu'il m'a protégé. Il est bon parce qu'il m'a gardé. Il est bon parce qu'il pourvoit mes besoins. Il est bon parce qu'il me permet à mes affaires d'aller bien. Il est bon par rapport à ce qu'il nous donne. Mais on doit l'aimer pour qui il est. Et nous venons de le dire longuement. Qui il est, c'est le sauveur du monde. Celui qui est rempli de plein d'amour, qu'il a sacrifié ce qu'il avait de meilleur pour que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu, que nous soyons qui nous sommes aujourd'hui. Nous devons l'aimer pour qui il est. Donc, au lieu de considérer le Seigneur comme des gens qui, au lieu que nous-mêmes, nous puissions nous considérer comme des gens qui sommes appelés juste au service du Seigneur, ces chrétiens prennent Dieu comme leur serviteur. Lui, il nous appelle pour le servir. Mais nous voulons le considérer comme celui qui doit nous servir, comme s'il nous devait quelque chose. Lui, il veut que nous soyons ses serviteurs, mais nous disons, Seigneur, sers-moi, donne-moi. Il est chargé de déverser dans leur vie. C'est tout ce que les gens attendent. Des bénédictions, des grâces, des nombreuses grâces et des bénédictions. Un peu comme une machine distributrice. Notre Dieu n'est pas comme ça. Nous devons l'aimer d'abord pour qui il est. C'est un Dieu d'amour et il l'a manifesté. Donc, et nous en sommes tous témoins et même bénéficiaires. Alors, j'aimerais ce matin brosser un portrait rapide. Rapide déjà, un portrait rapide des genres de chrétiens. Des genres de chrétiens qu'on trouve dans l'Église du Seigneur de façon générale. Nous nous appelons tous chrétiens, mais vous allez voir qu'on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Mon but ce matin, rassurez-vous, je ne veux pas étiqueter quelqu'un, je ne veux pas étiqueter les gens, ni ici, ni à l'extérieur, mais mon but est simplement d'aider chacun de nous à bien se positionner. La vie chrétienne, c'est un problème de positionnement par rapport à ce que Dieu attend de nous, par rapport à où Dieu veut me conduire. Je dois me positionner de façon que je ne puisse pas rater le train. Dieu veut m'amener quelque part et puis moi je suis en train de me disperser à gauche et à droite. Nous devons nous positionner, être à la bonne place où le Seigneur nous veut. Donc ce matin, c'est de ça que je veux parler. La première catégorie dont je veux parler, c'est des chrétiens centrés sur eux-mêmes. Des chrétiens qui sont égoïstes. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce terme. Il y a des chrétiens qui sont égoïstes. Ils vont vivre pour eux-mêmes, pour leur propre bien, en fonction de leurs propres besoins. Point final. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous a sauvés. La Bible nous dit dans Philippiens au chapitre 2 que chacun de vous, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus ne s'est pas battu pour avoir les titres, des honneurs, etc., etc. Il est venu parce que son Père l'avait envoyé pour le servir. C'est cela, nous devons considérer. Et il a vu les besoins qu'il y avait dans le monde. Il a vu comment les gens vivaient dans le péché et que la seule façon de s'en sortir, c'était par le sacrifice. Il n'a pas considéré ses propres intérêts. C'est un exemple que Jésus nous a laissé. Nous le savons aussi par sa vie qu'il a passée ici sur terre. Jésus, tout au long de sa vie, il faisait du bien aux gens. Il ne regardait pas à lui. Il avait très peu de temps de repos. Quand il avait même besoin de se reposer parce que fatigué d'avoir travaillé toute la journée, les foules venaient suivre. Les disciples avaient tendance à dire, on les chasse, il est tard et puis on n'a pas de quoi leur donner à manger. Jésus dit, non, ils ont besoin, on doit s'en occuper. Faites-les asseoir, on va s'occuper d'eux. Jésus s'occupait des autres.
tout au long de sa vie. C'est un exemple qu'il nous a laissé. En général, tout ce que ce genre de chrétien fait, c'est en vue d'en retirer un avantage. Même s'il s'engage quelque part, c'est parce qu'il veut y trouver un avantage personnel. Même, admettons, il arrive que ce genre de chrétien, qui est centré sur eux-mêmes, fasse un effort pour obéir aux exigences de la vie chrétienne. Et il y a des exigences de la vie chrétienne. Même lorsqu'il fait un effort pour obéir à ces exigences, mais c'est aussi parce qu'il y a toujours un gain attendu. Un peu comme quelqu'un qui prend un médicament. Tu n'aimes pas vraiment les médicaments, mais tu le prends parce que tu te dis, c'est ça qui va me guérir. Ça n'a pas un bon goût, mais c'est ça qui va me guérir. C'est un peu comme ça, ces chrétiens. Donc, il accepte de faire quelque chose parce qu'il voit un gain derrière. Or, la Bible nous recommande dans 1 Corinthiens 10, 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faisons-le pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Ne cherchons pas toujours notre intérêt dans tout ce que nous faisons, même dans la maison du Seigneur. Pour la gloire de Dieu, je le fais. Ça me fatigue, c'est pour la gloire de Dieu. Ça m'exige d'aller toucher dans ma poche pour la gloire de Dieu. Ça me pousse à changer mon programme de la journée, etc. L'Église a besoin de moi. Pour la gloire de Dieu, je vais y aller. Voici ce que je recommande. Donc, ce genre de chrétiens vont servir Dieu, non pas par amour, comme je l'ai dit, mais ni dans le but de faire avancer son œuvre dans le monde, mais ils le font souvent comme un devoir. C'est un devoir. C'est-à-dire, écoute, si je ne fais pas ça, je risque de perdre ma place au ciel, mon salut. Il y a des gens qui vivent que pour aller au ciel. Non. C'est pas ça le but. Il nous a envoyés ici sur terre, pas pour attendre seulement d'aller au ciel. Il y a des choses que nous devons faire ici sur terre. Il nous a envoyés comme des témoins ici sur terre. Nous devons témoigner de ce qu'il a accompli. Nous devons parler à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ce qu'il a accompli et ce qu'il veut faire dans la vie des païens. Donc, on n'est pas là juste à attendre d'aller au ciel. Nous devons aussi nous soucier des âmes. Un tel chrétien n'a très peu de place dans son cœur pour le souci des âmes. C'est comme si ce n'était pas son affaire. Je vis ma vie chrétienne, je vais me sanctifier, je vais marcher droit parce que je veux aller au ciel. Parce que je veux aller au ciel. Oui, c'est peut-être un des buts, mais en attendant, il y a des choses que nous devons faire ici-bas. Ne soyons pas égoïstes à ce point. Le but, quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu choisit quelqu'un, le but c'est de l'envoyer vers les perdus. Nous sommes, un chrétien c'est un envoyé. Je pense que c'est Frère Roland qui a prêché une fois sur ça. Le chrétien c'est quelqu'un qui est envoyé. Si le Seigneur t'a sauvé, le Seigneur t'a sorti des griffes de l'ennemi, c'est pour qu'il t'envoie. C'est pour ça que j'ai lu ce texte. Choisis pour être envoyé. Choisis pour servir vers ceux qui sont dans le besoin. L'égoïsme, donc, vous en doutez, est une violation flagrante même du commandement, du plus grand commandement que vous connaissez dans Matthieu 22, 37. Tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors nous devons développer la compassion, bien-aimés, nous devons développer la patience, même pour les gens difficiles, des âmes difficiles. Il y en a qui sont difficiles. On ne peut pas juste dire, j'ai tout essayé, je m'arrête là, je suis fatigué, je suis tanné. Non. Nous devons développer la compassion. C'est une âme du Seigneur. Peut-être c'est à toi que le Seigneur la confie parce que tu es le plus proche, tu es celui qui peut-être avoir un impact dessus. Ne te fatigue pas. Demande la force au Seigneur pour que tu puisses continuer à aimer cette personne et jusqu'au moment où on peut la conduire vers le Seigneur. Voilà donc ce genre de chrétiens égoïstes. Ils ne le font, servent Dieu non pas par amour, mais ils le font parce qu'ils se sentent c'est un devoir. Ils vont préférer aussi des prédicateurs du genre de ceux qui aiment parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est bon, mais il n'y a pas que ça dont nous devons parler. Tout est grâce, c'est vrai, mais nous devons parler d'autres choses. Nous devons avertir le peuple de Dieu. Et ils parlent de la grâce de Dieu. Ils aiment ceux qui viennent parler des promesses de bénédiction. Ils veulent parler de celui qui vient parler de la consolation divine. C'est bien beau tout ça. Ils veulent ceux qui viennent parler de leur bien-être, tout ce qui me rend pas sécure, mais
confortable, merci. Tout ce qui me rend confortable. Et c'est ça. C'est ce qu'on attend qu'on vienne prêcher sur ça. Mais pas les messages, par exemple, qui interpellent les gens à changer de vie. Moi, on m'a déjà reproché ça. Toi, pasteur, tu prêches bien, mais il y a beaucoup de il faut. Ce ne sont pas mes il faut à moi, ce sont des il faut de la parole de Dieu. Et je ne peux pas m'empêcher de prêcher sur ça. Je ne peux pas m'empêcher de prêcher sur ça. Donc, pas des messages qui interpellent les gens à changer de vie, pas des messages qui interpellent les gens à s'engager dans l'œuvre. Pasteur ne comprend pas. Et nous sommes très occupés. On n'a pas le temps pour l'Église. Déjà, je n'ai pas assez de temps pour moi. Mais où est le temps dans ton agenda? Où est le temps pour l'œuvre de Dieu? Parce que tu fais partie d'une œuvre qui doit avancer, qui compte sur toi, mais où est la part du temps que tu consacres aussi à l'Église? Mais il faut qu'on prêche sur ça pour que les gens s'engagent dans l'œuvre de Dieu et donner leur temps et de leur argent. Il faut qu'on prêche sur ça aussi. Et pourtant, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce qu'on aime, c'est entendre des messages qui font pleuvoir la bénédiction, fait pleuvoir la grâce de Dieu, fait pleuvoir la consolation, la guérison, tout pour recevoir. Mais quel moment tu vas donner? Il faut que nous donnions. Amen. Alors ne soyons pas de ces chrétiens-là bien-aimés. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur cette catégorie, je vais passer, parce que je crois que ça mérite des semaines et des semaines qu'on peut dire des traits de caractère de ce genre de personnes. Il y en a tellement, mais vous comprenez ce que je veux dire. La deuxième catégorie de personnes, c'est les chrétiens qui vont chercher souvent, presque toujours d'ailleurs, l'approbation des hommes. C'est comme s'ils vivent pour être approuvés des hommes. Mais chercher la louange des hommes, ça ne vous mène nulle part. J'aime souvent donner l'exemple de Jésus quand il est venu. En une semaine, qui commençait quand il faisait son entrée, qu'on appelle triomphale, à Jérusalem. En une semaine, tout a changé. C'était Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Des gens ont mis des pagnes par terre, ils ont mis des habits par terre. Des gens Mais une semaine ne s'est pas passée que le langage a changé. La louange des hommes ne dure pas longtemps. La louange des hommes, elle est vie. Tout de suite, ça peut changer à l'instant même, parce que tu as juste sorti un mot que l'autre ne voulait pas entendre, tu es à abattre. Tu deviens l'homme à abattre, alors que tu étais l'homme qu'on élevait. Ne cherchez pas la louange des hommes. Ça ne dure pas longtemps. Ce n'est même pas payant, parce que si vous ne faites pas attention, ça peut vous pousser à avoir de l'orgueil. Ça vous élève. Laissez être élevé par le Seigneur. Amen. Laissez que vous soyez élevé par le Seigneur. Cette deuxième catégorie, c'est des gens qui cherchent l'approbation des hommes. Jean 12, verset 42, nous dit ceci. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Ils ont cru. Ils voient que le message est porteur, il voit que le message est vrai, le message de Jésus, mais à cause des pharisiens, à cause des yeux de ceux qui les regardent, ils n'en faisaient pas l'aveu, ils n'admettaient pas qu'ils croient en Jésus-Christ, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Vous croyez bien au message que Jésus est en train de donner. C'est un bon message. Mais vous dites, si je crois ça, mais c'est fini, moi je vais être exclu de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Bien aimé, la gloire des hommes est passagère, mais la gloire de Dieu, elle est éternelle. Elle est éternelle, elle va vous amener à un niveau que l'homme ne peut pas vous amener. Amen. Quand Dieu dit, voici mon serviteur, il a le regard sur vous. Vous êtes dans les troubles, vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce qu'il a le regard sur vous. Amen. La gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ça, c'est vraiment un constat malheureux. Vous êtes là, vous êtes en train d'écouter une prédication. Vous êtes avec votre épouse ou je ne sais pas, avec un ami. Vous sentez que ça vous interpelle, la prédication vous interpelle. On fait un appel en avant pour que ceux qui veulent avancer, compris pour eux, pour tel sujet, à cause des regards du voisin. À cause, dans l'église, on va dire, on pensait que c'était un bon chrétien. Le regard des hommes va t'empêcher d'aller vers ta bénédiction.
le regard de Dieu va t'empêcher d'avancer dans ta vie chrétienne. Sens-toi libre. Sens-toi libre parce que quand même quand tu avances devant le Seigneur. Les hommes peuvent penser. Vous savez quoi? Vous pouvez faire tout ce que les hommes attendent de vous, mais les hommes ne vous accepteront pas toujours. Ils ne vous accepteront pas toujours. C'est difficile de plaire totalement aux hommes. C'est difficile. C'est un constat malheureux de voir qu'on aime la gloire des hommes. Et ça ne touche pas seulement les membres de l'Église, je vais plus loin parce que ça touche aussi les responsables de l'Église. Il y a des pasteurs qui sont concernés par ce message, qui sont aussi là parce qu'ils cherchent l'approbation des hommes. Frères et sœurs, si nous cherchons l'approbation des hommes, nous allons commettre des erreurs. Un pasteur qui vit pour l'approbation des hommes, qui vit pour l'approbation des membres de l'Église, il aura du mal à les reprendre un jour. Parce que le jour, si tu as toujours voulu être encensé, le jour où tu les reprends, il ferme le robinet. Il ferme le robinet. J'en connais un qu'on a menacé comme ça en Belgique. Il dit, ah oui, toi tu n'as pas compris que c'est nous qui tenons la bourse ici. Ils ont fermé. Ils ont fermé, mais l'église, c'est l'église du Seigneur. Et le Seigneur a pourvu. Amen. Parce que le Seigneur a rempli l'église plus qu'auparavant. Amen. Et l'église n'a manqué de rien. Moi, je suis libre, bien-aimé. Je suis libre de venir vous exhorter, de venir vous reprendre lorsqu'il le faut. Je le fais par amour. Je ne le fais pas pour écraser, je ne le fais pas pour montrer que moi je suis supérieur. Pas du tout. C'est ma mission. C'est ma mission. Donc c'est un constat malheureux. Des gens qui ne veulent pas parfois afficher leur foi par peur de perdre leur position dans la société ou de perdre même leur relation. C'est un ami de longue date. L'ami sait que vous êtes chrétien ou chrétienne, mais vous n'osez pas lui dire que, mon frère, ma soeur, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes en train de vous enfoncer. Vous êtes en train de vous perdre. Vous vous éloignez du Seigneur. Je vous aime, c'est pour ça que je vous en parle. Des amis. Je ne vais pas perdre mes amis, alors je me tais. Non. Ça, ce n'est pas du tout bon. Ne cherchez pas, ne vivez pas pour l'approbation des hommes. Et ce genre de personnes, ce genre de chrétiens, évidemment, vont s'engager dans la vie chrétienne, souvent avec une double motivation. Oui, comme je l'ai dit, c'est d'aller au ciel, en même temps, pourvu que ça n'affecte pas, tout ce que je fais ne vienne pas affecter ma réputation. Oui, la réputation, c'est vrai qu'on prend du temps pour la bâtir, mais ayez au moins cette réputation dans le Seigneur. Battez-vous pour que la réputation de bons chrétiens, de bonnes chrétiennes, c'est celle-là que vous devez vous battre pour la garder. Mais la réputation que les gens te donnent dans le monde ici, vous savez que ça peut s'écrouler à tout. Un président de la République qui était adulé par des gens, du jour au lendemain, là, on lui lance des pierres, il est à abattre. C'est comme ça. L'être humain est comme ça. Donc, ne venez pas avec deux motivations. Je vais aller au ciel en même temps, je ne veux pas que ce que je fais dans l'église vienne affecter ma réputation dans la société. Ce serait comme ce que le prophète Élie reprochait au peuple à cette époque-là, dans 1 Roi 17 ou 18, il reprochait ceux qui clochent des deux côtés. Il dit, si c'est Baal qui est votre Dieu, servez Baal. Mais si c'est le Dieu d'éternité, mais servez Dieu, tournez-vous vers Dieu. Ayez une position ferme. Et je vais vous raconter une histoire qui me semble être vraie, en tout cas. C'est une histoire qui s'est passée durant la guerre de sécession aux États-Unis, quand il y avait la guerre entre les nordistes et les sudistes, etc. Les gens se livraient bataille et chacun des camps avait son uniforme pour se distinguer des autres. Il avait un uniforme qui distinguait les deux camps. Alors, il y a quelqu'un, un cultivateur, un citoyen qui, lui, habitait à la frontière entre le nord et le sud, le territoire du nord et du sud. Il était à la frontière. Il dit, oh là là, ça va barder ici. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Je ne sais pas trop comment cette bataille va se terminer. Cette guerre va finir comment? Qui va l'emporter? Qui ne va pas l'emporter? Je ne le sais pas. Alors il a imaginé comme un stratagème, comme une stratégie un peu, pour dire, voilà ce que je vais faire pour que je me sente en sécurité. Il a dit, voilà, je vais revêtir, tu sais, on porte le haut, une tunique en haut, qui porte les couleurs des gens du sud, et puis le bas, une uniforme qui est les couleurs des gens du nord. Il dit, comme ça, quand ils viendront, ils voient, ils vont voir, il y en a qui vont reconnaître, ils vont dire, peut-être qu'ils vont m'épargner, ils ne vont pas me toucher. Mais c'est tout le contraire qui est arrivé.
Lui, il pensait échapper au feu des tirs de ces gens, mais malheureusement, c'est tout le contraire qui est arrivé. Lorsque la guerre a pris son plein, on n'a pas le temps de commencer à regarder le haut et le bas, etc. On n'a pas. Si vous êtes épargné par les nordistes, les sudistes vont vous abattre. Là, c'est clair, c'est l'un ou l'autre. Vous n'échappez pas. Il a dû vite constater que son déguisement ne lui assurait aucune sécurité, ne lui assurait même pas la neutralité. Et là-dessus que je veux m'arrêter pour dire qu'un enfant de Dieu, un chrétien véritable, ne peut pas être neutre. Un chrétien véritable se positionne toujours. Se positionne toujours. Il y a un débat dans la société, tu ne peux pas dire, lui il a raison, lui aussi il a raison. Alors, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Tu risques d'être comme ce monsieur, ce pauvre monsieur qui a cru bien faire, mais il a été pris dans son propre piège. Ça concerne les chrétiens qui vivent le compromis, qui veulent manger à deux râteliers, qui ont un pied dedans et un pied dehors. Parce qu'ils veulent avoir la gloire des hommes. Un chrétien doit avoir une position claire. Si vous n'avez pas une position claire, vous allez vous attirer les foudres des deux côtés. Amen. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors voilà, les chrétiens qui cherchent la gloire des hommes, c'est ceux dont la vie dépend de leur réputation. Ce n'est pas ce genre de personnes qui ne va rien faire justement, qui exigent la vie chrétienne, si cela peut nuire, peut affecter son image et la bonne opinion que les gens avaient sur lui. La vie chrétienne me demande ça ici, mais là où je travaille, s'ils savent que les milieux que je fréquente, les clubs dans lesquels avec lesquels j'évolue, ils vont savoir que moi je ne bois pas d'alcool, je ne le cache pas. Quand j'étais à la banque, je ne condamne pas ceux qui boivent l'alcool, c'est un choix. Moi c'est un choix de vie que j'ai fait. C'est un choix de vie que j'ai fait. Et puis, je ne condamne pas les autres qui ne connaissent peut-être pas le Seigneur, qui ont fait leur choix. Je ne condamne pas ceux qui le font, etc. Mais je veux qu'on respecte ma position. Je n'ai pas honte de ma position. Je n'ai pas honte des choix que j'ai fait de vivre dans le Seigneur, de ne pas rentrer dans des magouilles. Je n'ai pas honte des choix que j'ai fait de ne pas m'acoquiner avec des gens de n'importe quel acabit. Pas du tout, pas du tout. Dans la société, on trouve toutes sortes de gens. Il faut savoir avec qui se tenir, avec qui évoluer, avec qui marcher. Je fais le choix. Si tu n'es pas d'accord avec moi, écoute, je continuerai avec ceux qui sont d'accord avec moi. Alors ne cherchez pas à garder des amis du côté de Dieu en même temps que vous gardez ceux du monde. Je ne dis pas qu'il faut être... Le Seigneur a dit lui-même, ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Donc nous avons des amis aussi dans le monde. Mais il ne faut pas que ces amis puissent avoir le dessus sur toi et t'entraîner dans des voies qui n'honorent pas Dieu. Il faut que tu saches garder position et être ferme. La fermeté dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est important. Avoir une décision. Alors, ce genre de chrétiens qui vivent pour les regards des autres ne feront pas de la Bible leur règle de vie. Nous avons beaucoup de choses, c'est ça, il faut. Ils ne feront jamais de la Bible leur règle de vie, parce qu'ils recherchent ce qui est vu par les autres, par les gens qui les entourent dans la société. Ils cherchent ce qui est respectable, plutôt que ce qui est conforme à la parole de Dieu, ce qui est bien selon la parole de Dieu. Toi, tu vas faire ce qui est respectable. Ça, je fais ça, on va me respecter dans la société. Mais la Bible te dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu choisis? Entre les deux, ce n'est pas une bonne position. Ils ne chercheront pas non plus à dénoncer, à cause de leur position qui est floue, ils ne chercheront pas non plus à dénoncer le manque de sanctification même dans l'Église. On doit parler de certaines vérités dans l'Église du Seigneur. On doit en parler. On doit pouvoir s'exhorter sur des choses qui ne vont pas dans la vie des membres de l'Église. On doit pouvoir le dire. On doit dénoncer des choses dans l'Église. On ne peut pas laisser aller parce que nous sommes dans une société de liberté où on se permet tout, etc. Non. Il y a des choses qui ne sont pas convenables dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est notre responsabilité de nous avertir les uns les autres. On ne veut pas le faire souvent. Ces gens de chrétiens ne voudront pas le faire. Dire, pasteur,
Tu ne sais pas à quoi tu t'engages là. Tu vas créer un mécontentement dans l'église, tu ne seras plus contrôlé. Oui, mais attendez, de quoi parlons-nous? Est-ce que nous parlons de ce que la Bible nous demande, recommande, ou nous parlons de ce que les gens aiment et qu'on doit se conformer? Et c'est ça malheureusement qui arrive de plus en plus. Vous avez entendu beaucoup de gens dire que le monde est entré dans l'église. Oui, parce qu'on a permis que le monde entre dans l'église, parce qu'on ne veut pas dénoncer certaines choses. Amen. Amen, amen. Ne soyons pas des chrétiens comme ça. Nous devons pouvoir dénoncer le manque de sanctification dans l'Église, sinon c'est une attitude qui n'est pas claire, etc. Nous devons aller de l'avant. Pour ce genre de personnes, un péché est péché, non pas parce que la Bible le dit, un péché est péché parce que le public l'accepte comme péché. Je donne un exemple. Tuer, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, dans la société, c'est admis comme un meurtre. Tuer, c'est mauvais. Je pense que nous sommes tous d'accord. Tuer, c'est mauvais. C'est un péché pour nous. Et le monde aussi ne l'appelle peut-être pas péché, mais il l'appelle un crime. Mais nous avons un autre exemple, par exemple. Lorsque la Bible condamne pour les jeunes le sexe avant le mariage, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Mais non, vous autres, vous exagérez là. Vous exagérez. Pour eux, ils sont dans l'église, ils vont dire que ce n'est pas un péché parce que la société n'y voit aucun mal. Vous vivez en fonction de la société, vous vivez en fonction de ce que dit la parole de Dieu. Bien aimé, ce manque de fermeté peut nous amener à la dérive. Que cela ne soit pas dans la vie des chrétiens. Ce genre de chrétiens qui vivent pour le regard des autres va facilement commettre des péchés quand ils sont loin, vous comprenez? Quand ils sont loin de leur milieu, quand ils sont loin des gens qui les connaissent, loin des yeux, je peux me permettre tout ce que je veux, mais c'est oublier qu'il y a quelqu'un qui est partout. Ses yeux regardent sur toute la surface, le jour comme la nuit, il voit tout. C'est pour ça que David a parlé de la science infinie de Dieu. Et dans le psaume 139, verset 7, il dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu voit tout. Alors que les gens ne se trompent pas. L'autre point, avant d'aborder le dernier, c'est que ce genre de personnes qui vivent pour les yeux des autres n'ont pas le courage. Ils ont la honte de prendre position pour défendre la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de dire « Ah oui, toi aussi tu es devenu extrémiste. Ah oui, toi aussi tu es un religieux. » C'est comme si c'était une injure. J'étais à une conférence, le pasteur qui disait « On nous appelle des fondamentalistes. » Oui, nous sommes des fondamentalistes. Non, bien aimé, nous devons avoir le courage de prendre position et de défendre la vérité. Ceux qui ne sont pas prêts à laisser passer un mensonge. Par exemple, si quelqu'un raconte un mensonge sur toi, sur ton fils, tu ne vas pas laisser passer ça. Tu dis, mais non. C'est pas vrai ce que tu dis. Nous devrions être la même chose. Quand on dit un mensonge concernant les choses de Dieu, nous devons aussi prendre position. Parce que nous aimons le Seigneur, parce que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est bafouée, etc. Il y a une citation que j'ai trouvée qui est vraiment édifiante de Jean Calvin. Il dit ceci, un chien aboie quand son maître est attaqué. Un chien aboie quand son maître est attaqué. Il dit, je serais bien lâche si, voyant la vérité de Dieu assaillie, je faisais du muet sans sonner mot. Je serais lâche. Alors ne soyez pas lâches, pas du tout. Et Jésus lui-même l'a dit quand il parlait à ses disciples dans Marc 8, 38, car quiconque aura honte de moi, n'ayez pas honte.
N'ayez pas honte de prendre position, n'ayez pas honte de dire la vérité, n'ayez pas de honte de défendre la vérité. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alors, une telle vie où tu vis en fonction du regard des autres, une telle vie n'est qu'une vie de lâcheté, n'est qu'une vie d'hypocrisie, et la parole de Dieu condamne cette vie. La troisième catégorie, ça va être la dernière, et je passe dessus, c'est la bonne catégorie dans laquelle vous êtes, nous sommes et nous voulons rester et demeurer. C'est la catégorie des chrétiens qui vivent pour l'honneur, pour la gloire de Dieu. C'est le sens de notre vie. Nous vivons pour la gloire de Dieu. Ils se comportent comme des vrais amis de Dieu. Vrais amis de Dieu. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15, le verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Voulez-vous que Dieu vous appelle ami, comme il a appelé Abraham son ami? Faites ce qu'il vous commande. Mettez la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu nous pousse à aimer Dieu et notre prochain. Pour cela, les chrétiens qui vivent pour l'honneur de la gloire de Dieu, ils vont éviter tout ce qui ne donne pas la gloire de Dieu dans leur vie, dans leur propre vie. Ils vont éviter toutes ces choses. Ils vont souffrir aussi lorsque l'autre souffre, parce qu'il faut aimer le prochain. Ils vont souffrir parce que l'autre souffre. Ils ne vont pas rester indifférents. Ils ne vont pas dire « ce n'est pas de mes affaires ». Ils ne vont pas dire « je ne me sens pas concerné par ça ». Ils ne vont pas dire non plus « écoute, il est grand, c'est un adulte, c'est son choix ». Non. Si un choix est mauvais, je le lui dis. Je le lui dis. Parce que c'est mon frère. Parce que c'est mon frère dans le Seigneur. Je le lui dis parce que le choix qu'il prend est mauvais. Et nous ne pouvons pas rester indifférents à voir nos semblables s'éloigner des voies de Dieu. Nous devons les exhorter à revenir sur le droit chemin, sur le chemin de la sainteté. Nous devons les exhorter. Nous devons avoir compassion. Vous savez, beaucoup de gens tombent dans ces pièges de l'ennemi. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Ils ont été entraînés. Ils n'ont peut-être pas vu comment ils ont glissé tout doucement. Puis à un moment donné, ils se retrouvent down, par terre. Mais nous devons avoir de la compassion et prier pour eux. Nous sentir concernés par les autres. Les chrétiens qui vivent pour l'honneur et la gloire de Dieu vont se sentir à l'aise lorsque nous sommes dans une église où on prêche des messages qui dénoncent le péché, ils sont à l'aise avec ça. Ils n'ont pas honte, ils disent, mais là c'était... Non. Ils avertissent même eux-mêmes sur les conséquences du péché autour d'eux. Tout ça dans le but de garder les gens alertes. Et ils prient pour ça. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est ici dans cette église, quelqu'un qui me disait, c'est terrible, on n'entend plus. Non, je crois que c'est dans une prédication de Mulhouse. On n'entend plus prêcher sur le péché. Mais, est-ce que le péché a disparu? Non, au contraire, il abonde, il abonde. Il faut prêcher sur le péché. Et il faut aimer ces prédications quand on dénonce le péché. Amen. Les chrétiens comme ça, que nous souhaitons être, s'engagent à supporter les œuvres missionnaires aussi. Parce que le but, c'est de nous envoyer pour que l'évangile atteigne jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous ne pouvons pas tous voyager. Il y a des obligations qui nous maintiennent ici, etc. Mais il y a des missions, des missionnaires. Mais des missionnaires, il faut aussi savoir choisir qui est missionnaire, qui ne l'est pas. Parce qu'il y en a qui vont en mission, moi j'ai déjà constaté ça, ils vont en mission, c'est l'occasion pour eux de voyager. Il y a une mission en Haïti, il y a une mission à Cuba. Tout le monde s'inscrit parce que c'est au soleil. On est en plein hiver, on va fuir l'hiver, etc. Oui, on va en mission, mais avec d'autres buts. Oui, c'est pour distribuer à manger. D'accord, les gens ont besoin de ça. Mais le plus important, parfois on ne le fait pas. Parfois même, ils sont interdits par les donateurs. Si on vous donne l'argent, on vous finance pour aller apporter de l'aide aux pauvres, vous n'avez pas le droit de parler de Jésus, de l'évangile, de ci et de cela. Moi, je ne vais pas supporter une telle mission. Non, il y a des missionnaires qui sont là pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et on doit les supporter pour qu'ils aillent là. Donc, un chrétien qui vit pour la gloire de Dieu s'engage. Il n'est pas poussé à le faire. Il s'engage à supporter les œuvres missionnaires qui sont consacrées à l'évangélisation des pécheurs.
Ils n'ont pas honte d'être jugés ou mal vus quand nous devons distribuer les traités. Je me souviens, il y a je ne sais pas combien d'années, la première expérience qu'on a faite, c'était avec les Gédéons. On est sorti, on a dit, on va envahir les rues de l'Assomption avec des Bibles, avec les... Alors, toute l'Église était venue ici, et puis, pour certains, c'était un calvaire. De sortir, d'imaginer qu'ils vont recevoir des noms. 10 fois tu donnes, tu proposes de parler à quelqu'un, il passe. 10 fois il passe, 10 fois. Pour certains, c'était un calvaire. Mais vous savez quoi? On est quand même sortis. On a dit, ok, ceux qui ne se sentent pas à l'aise, hein, ceux qui ont peur de recevoir des noms, qu'on les traite de témoins de Jéhovah, souvent c'est comme une injure, hein, des témoins de Jéhovah. Là. Moi, je ne veux pas des témoins de Jéhovah. Ceux qui ont peur, suivez les autres, les courageux, suivez derrière, vous allez voir comment ils procèdent. Et puis il y a des gens qui ont suivi. Mais une fois sur le terrain, il a vu que l'autre faisait comme on leur a dit de faire. Et bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame. Tu abordes la personne, tu vois que la personne t'écoute et tu lui proposes, il prend, il part. Elle a dit, ok, les prochains, c'est moi qui vais faire. Ceux qui n'osaient pas sortir, il a pris les autres, il a distribué toutes les Bibles à l'Assomption. Nous sommes revenus peut-être avec 5 ou 6 Bibles, je ne sais plus. On avait distribué 120, c'était des Nouveaux Testaments, enfin, avec des psaumes et des histoires là-dedans. Oui, voilà. Ouais. Donc, mais il ne faut pas avoir honte de distribuer la littérature qui parle du salut, la littérature chrétienne. Il ne faut pas avoir honte de distribuer. Vous savez, vous traitez de tous les noms, on dit, hey, colporteur, patati patata, c'est pas grave, pas grave. Mais il va y avoir des personnes qui vont prendre et qui ça va amener au salut. Amen. Voici le genre de chrétiens que nous voulons être. Nous voulons être ces chrétiens qui sont attristés quand on voit une église qui est endormie, quand on voit une église qui ferme les yeux sur la détresse qu'il y a à l'extérieur. Les gens souffrent à l'extérieur. Avec des chèques de bien-être, avec des chèques du gouvernement, avec des chèques, à l'époque on donnait, comment on appelait ça, PCU, etc. Ça n'a pas rendu les gens nécessairement plus heureux parce que leur besoin est intérieur. C'est des besoins de cœur. Les gens souffrent et nous devons en être conscients et prier et les porter. Voilà, je termine avec ceci. Nous sommes dans l'année de récolte, vous le savez. Je voulais vous demander juste que vous pensiez à la responsabilité que nous avons tous, la responsabilité de porter des fruits qui vont réjouir le cœur de Dieu. Et qui est-ce qui va porter les fruits? Ce n'est pas le chrétien centré sur lui-même. Lui, il ne va pas porter des fruits. Parce qu'il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui. Il organise toute sa vie autour de ses intérêts personnels, oubliant l'appel qu'il y a sur sa vie, qui est d'aller et de faire de toute nation des disciples. Ça, ce n'est pas non plus celui qui vit en fonction des exigences ou des tendances du monde. Ceux qui vont porter des fruits que Dieu attend, ce sont les chrétiens véritables, que nous voulons être. Ceux qui comprennent qu'ils ont été créés pour la gloire de Dieu, pour que cette gloire soit manifestée dans notre propre vie d'abord et dans notre entourage. Un tel chrétien est prêt à répondre à l'appel de John Wesley, un appel pressant, un appel qui dit ceci, et c'est complet, vous allez voir. Il dit, faites tout ce que vous pouvez. On ne vous demande pas de faire ce qui n'est pas en votre pouvoir. Faites tout ce que vous pouvez, par tous les moyens que vous pouvez, de toutes les façons que vous pouvez, dans tous les endroits que vous pouvez, tout le temps que vous pouvez, et à tous les gens que vous pouvez, aussi longtemps que vous le pouvez. Il y a de la place là-dedans. Tout le monde peut trouver de la place là-dedans. Tout le monde peut trouver. Aussi longtemps que vous le pouvez, faites-le, pourvu que l'évangile avance, pourvu que l'évangile transforme des vies pour la gloire de notre Dieu. Amen. Voilà les chrétiens que nous voulons être dans notre Église. Amen. Et que chacun donc s'examine ce matin et par la suite, voir où est-ce que je me situe par rapport à tout ça. Et comme j'ai dit, que l'on fasse des ajustements. Là où c'est nécessaire, faisons des ajustements. Nous sommes allés dans la bonne direction en faisant des ajustements et nous nous positionnons comme le Seigneur donc l'attend de nous.
Et je sais que le Seigneur qui connaît notre cœur, les désirs de notre cœur, va nous donner cela si c'est les désirs de notre cœur. Amen. On va prier et terminer le culte là-dessus.